c'est Festival de Cannes. Hein. Ouais. Ah ouais. L'Alsace, ça rigole pas. Non, ouais. Merci à toi Stéphanie, mille merci de ta présence, on est très très heureux de t'accueillir au Chambard. Certains peuvent se poser la question pourquoi Stéphanie dans un dîner de chasse. Et ben, quand vous allez voir le menu qui a été fait derrière, vous comprendrez que toute la délicatesse et toute sa féminité, mais la justesse de la saisonnalité est là. Et puis et ben, toutes les équipes sont très fières d'être là pour toi ce soir. Et puis nous on est très fiers de t'accueillir aussi dans notre maison avec Patricia. 10e édition de ce festival, 4e semaine. On accueille ce soir Stéphanie Lequelec. C'est notre dernier dîner de ces 4 thèmes, de ces 4 saisons, de ces 4 semaines. On va démarrer comme à son habitude, la présentoir à amuse-bouche qu'on connaît. On revient dessus, le cône carotte en premier. On le sert assez rapidement s'il vous plaît. Peut-être petit aparté, excusez-moi, avant de redémarrer sur le menu. Faites bien attention. Vous connaissez tous dans les briefings l'histoire qu'on a faite sur le chef Lequelec, de bien faire vivre son univers. Elle va vous le raconter au fur et à mesure de ce briefing. Soyez attentifs, posez-vous à table. Soyez pensez bien les paroles que vous allez dire aux clients de façon à bien faire vivre sa cuisine et de faire vivre la nôtre qui, à mon avis, se combine très très bien. D'accord? S'il vous plaît, soyez bien attentifs au briefing. Merci. Donc on démarre par le cône carotte qu'on connaît, la petite tartelette colvert, le poisson, le chromeski d'escargot, notre fameuse barquette de sang avec les abats de gibier à plumes, et puis la raviole de chevreuil chimichurri. Ça, c'est les amuse-bouches que le Chambard a fait. Posez aussi, si les clients vous posent la question, n'hésitez pas à dire voilà, c'est un plat du chef Nasty, plat du chef Lequelec. Comme ça, c'est identifiable aussi. Je voulais pas le mettre sur les menus en disant voilà, nous on a fait ça, tu as fait ça. Mais quand même parler un peu bien, peut-être présenter même carrément le plat en citant le nom du chef. D'accord? Voilà, Stéphanie, après c'est à... Bon, alors avant de vous parler de la pissaladière, d'abord merci Patricia et Olivier de m'accueillir. Hein, quand tu m'as appelé pour me dire est-ce que tu viendrais faire un dîner chasse, j'ai pas hésité longtemps, je crois que je t'ai répondu dans la minute parce que ça me faisait très plaisir. On se connaît pas beaucoup, mais on s'apprécie de loin. Patricia, toi tu étais venue à la scène il y a quelques années découvrir et j'étais très heureuse de t'avoir à table il y a quelques semaines avec Mathéo. Et donc en effet tu l'as dit, je crois qu'on se rejoint en tout cas autour de valeurs communes dans des maisons qui nous sont personnelles, intimes, qu'on a construites, dans lesquelles on met nos tripes et donc j'étais très honorée d'accepter cette invitation. Merci à toutes les équipes aussi qui nous accueillent. On a eu déjà voilà, ce midi avec Nicolas qui m'accompagne. On a eu un accueil merveilleux et beaucoup de support des équipes, que ce soit salle, cuisine, pâtisserie, sommellerie. Donc merci pour tout ça. Mon univers, il est simple. Voilà, moi je fais une cuisine un peu du souvenir, une cuisine à la mémoire du goût. C'est un peu comme ça qu'on a titré le Robert Laffont qu'on a sorti la semaine dernière. Je crois que ça me correspond bien. Moi j'ai une cuisine un peu nourricière, un peu maternelle, un peu réconfortante parce que je suis venue à la cuisine par ma maman et par mes grands-mères et finalement avec l'âge on apprend à gommer un peu la technique qu'on a apprise pour aller sur quelque chose de plus viscéral, de plus intime, de plus personnel avec une cuisine, vous allez voir, très simple, très lisible, parfois un peu brute, un peu radicale, mais aujourd'hui ça me va bien. Donc on démarre avec cette pissaladière qui est dans l'esprit du partage parce que le partage à table c'est une valeur qui m'est chère et qui m'est importante et il y a comme ça 2-3 pièces à partager quand vous venez à la scène. Cette pissaladière, clin d'œil à mes 8 années passées en Provence et puis à ce que je fais à la maison le week-end, alors dans une version plus simple, mais voilà. Donc vous allez retrouver cette pâte un peu craquante, finalement, qui est une pâte à tarte flambée. Donc c'est un peu un hommage aussi à la cuisine alsacienne, un confit d'oignon très régressif sur le dessus. Et en salle, on vous invite à venir twister cette pissaladière d'un petit peu d'une râpée fraîche de clous de girofle qui va vraiment lui donner tout son caractère et sa singularité. Et entre la pâte et le confit d'oignon, évidemment, vous avez l'assaisonnement qui est donné par cette pâte d'anchois, le pissala, qu'on fait maison. Parfait. Du bout des doigts avec le petit rince-doigt à côté. Il y aura un petit rince-doigt, ouais, naturellement, faites-y attention. Et donc pour démarrer ce menu, on est parti sur un plat froid, on le connaît, la pétale de chevreuil, ça vous savez que j'aime bien l'avoir toute la saison. Ce coup-ci, j'ai travaillé un caviar gold de la maison Caviari, on ne le voit pas, il est caché par un voile de Gamberoni.
On connaît encore l'histoire du Gamberoni, vit très profondément, même Méditerranée, il bouge pas beaucoup, bien souvent entre 150 et 200 mètres. C'est un crustacé qui ne bouge pas beaucoup et qui est très riche, très sucré. On le sent beaucoup. Ce que je veux, c'est ne pas assaisonner, très peu assaisonner. Dites bien que volontairement, on a très peu assaisonné ces pétales et que le gamberon, le voile de Gamberoni et le caviar font tout le travail. Et autour, on a mis une petite vinaigrette XO très légère, très légèrement fumée. Ça, c'est donc l'entrée. Pas de pain pour cette entrée, juste à manger très rapidement comme ça sur le départ. Derrière, on enchaîne sur une séquence un peu végétale parce que maintenant finalement j'aime bien séquencer, faire des vrais plats végétaux et des vrais plats de protéines derrière. Donc finalement on a rythmé avec la betterave, qui est un plat que j'aime beaucoup parce que j'aime pas la betterave. Et donc ça m'amusait de faire un plat justement où on vient venir casser un petit peu le côté terre de la betterave de notre maraîchère Sylvie, qu'on travaille, qu'on a cuit dans une étouffée d'algues. Donc on va vous inviter à présenter cette cocotte au client pour qu'il ait toutes les effluves de cette cuisson à l'algue. Donc il va avoir d'abord le côté mer qui va lui sauter aux narines. Et donc ensuite, on épluche ces petites betteraves. Elles sont vraiment dans une texture très fondante. Un voile au slow gin, cette liqueur de prunelle. Quelques herbes du jardin. On va retrouver de la sauge ananas, de la pimprenelle et de l'aquilée. Un petit jus de betterave jaune sur le pourtour, assaisonné d'un petit peu de bonite, d'un petit peu de dashi, d'un petit peu de vinaigre, comme ça, très acidulé pour avoir une tension dans le plat. Et puis, avec la betterave rouge et une écrasée de cassis, on a fait un petit granité. Donc ce soir, on va pas le servir à la table du client parce que 52 couverts, ça va pas être évident. Donc on va faire cette râpée en cuisine et j'irai, moi ou un des cuisiniers, un des chefs, servir le client à table. Les bols sont plus larges que chez moi. Et donc ce petit granité, vraiment, qu'on peut mettre comme ça sur le côté. Et donc il va falloir venir déguster l'ensemble. Donc ça se mange très vite parce que ça fond vite. Et pour accompagner une brioche aux algues, donc pour répondre au côté marin du plat, la brioche aux algues qui est servie tiède et qui va venir vraiment terminer le plat en gourmandise. Vous avez compris que au déjeuner à midi, on a utilisé le swan devant le client, mais c'était trop compliqué de faire les deux salles. Donc on a pris la décision de le faire comme ça. Ce soir, on va sortir. Peut-être que vous pouvez aussi, à un moment, si vous voyez que c'est un peu tendu en cuisine, vous pouvez aussi venir prendre et le faire à notre place. Ouais. On vous a préparé un support de glace et on fera nous là-dedans. Hein, d'accord? Pas plus. Hein. Faites bien attention les quantités qui ont été mises. Derrière le rouget. Alors on enchaîne avec le rouget parce que bon, menu chasse, même si moi j'ai une ADN plutôt marine et végétale au restaurant, donc on a fait écho au gibier de la mer évidemment. Je sais que vous avez l'habitude aussi de servir un rouget, on en a parlé ce midi avec Olivier. Il est simplement cuit de peur, c'est-à-dire qu'il est saisi une petite minute comme ça. On vient le lécher d'un petit coup de flamme et il est assaisonné des foies pilés sur le dessus. Quelques gouttes de jus de citron, un petit gel au calamansi. Anchois qui va ramener l'assaisonnement. Finalement, toute la salinité va être ramenée sur ce petit filet d'anchois. Les quelques écailles à peine frites et séchées pour ramener un petit peu de texture. On râpe à la minute des petites graines de fenouil. Et les graines de fenouil viennent également assaisonner ce jus intense des arêtes, très vineux. Donc vraiment, on fait un tanin de vin, un miroir et on a quelque chose de très intense, très brillant. C'est aussi terminé avec quelques gouttes de garum d'anchois. Voilà, donc on a une assiette poisson tout en puissance, mais avec un petit peu de la fraîcheur du fenouil. Un plat que vous connaissez et que j'aime bien faire découvrir à nos clients parce qu'on mange souvent le lièvre à la royale, souvent confit, souvent cuit dans du vin rouge, souvent très puissant. Et cette puissance peut être délicate, hein, qu'on soit d'accord. On en a souvent parlé que la puissance peut être absolument fine. Mais là, le lièvre, il est très rosé. On le sert avec la truffe à la cendre, un condiment de truffe à la cendre, de céleri pour rafraîchir, et puis un jus de mucilage. Donc on se rappelle ce que c'est le blanc de la fève de cacao
qu'on a récupéré. On a en même temps une acidité, on a en même temps un peu les amers du cacao, le côté gras, et puis le côté chocolat qu'on aime aussi un petit peu avec le gibier. C'est super délicat. Donc justement, le chevreuil, il est cuit sur la selle, donc il a comme ça ce côté à la fois bien caramélisé des sucres et en même temps on a le côté très rosé qui est contre l'os, c'est un petit peu ça qu'on voulait. Et alors là, c'est une assiette qui est un peu gourmande parce que c'est ce coiffé décoiffé que j'aime beaucoup dans mes assiettes, c'est-à-dire qu'à chaque bouchée, le client va pouvoir avoir un peu de garniture et un peu de chevreuil puisque c'est déposé sur quelques petites lanières, petits spaghettis comme ça un peu gros de salsifis qui gardent encore beaucoup de croquants. On les poêle simplement à la minute, ils ont encore beaucoup de texture, beaucoup de jutosité. Quelques sanguins préservés au vinaigre, quelques petits bâtonnets de pommes légèrement acidulés, quelques petites noisettes torréfiées et surtout ce qui va rapporter toute la fraîcheur à ce plat et qui m'intéresse, c'est des petites pousses de basilic maraîcher, 4-5 variétés comme ça, tantôt thaï, tantôt du basilic pourpre, du basilic vert, parce que finalement c'est le croisement d'une herbe de fin d'été et puis de ce gibier d'automne, et ces deux produits qu'on n'a pas l'habitude d'associer, et c'est ce qui m'intéressait dans cette assiette, ramener un peu de nerf et un petit peu de fraîcheur à travers ces petites pousses de basilic et un jus vraiment de chevreuil tout simple, qui va pas sur les tanins, qui va pas sur le vin, qui respecte absolument la saveur du chevreuil. C'est relevé d'un tout petit peu de genièvre parce que c'est comme ça que j'aime l'assaisonner. Parfait, magnifique. Le Cantal ce soir sera servi comme ça, pas de plateau, pas de chariot, pardon, on va directement à l'assiette. On a fait une purée de coin, on a quelques pickles, que ce soit quetch, que ce soit comment, figue, un petit peu, on a plusieurs, on a des champignons, le pain de campagne, le beurre alsacien et puis l'émulsion à la châtaigne. On l'a mis juste au moment pour saucer, que ce soit gourmand, au moment du rouget. Ici, on a plusieurs pains. On a copagne, corazon et fruits. D'accord. Le sarrasin gibier. Ça, ce que je vous propose, c'est vous pouvez faire le chariot en haut et en bas. Ça, c'est bon pour vous? Oui. Ok. Donc, on fait le chariot en haut et en bas. Hein. D'accord. Derrière Jordan, je laisse Jordan. Bien sûr. Donc la petite levure, donc comme l'aime le chef, on va retrouver donc au fond la crème glacée à la levure boulangère. Quelques petits crispis de levure caramélisés sur le dessus avec un caramel filant qui va amener la sucrosité dont on a besoin. Siphon au fromage blanc, une râpée de chocolat blanc avec des amandes torréfiées et quelques petites pots de lait qui viennent le recouvrir. Pas hésiter à leur dire d'aller bien piocher jusqu'au fond quand on vient manger près des serres. Et pour terminer le repas avant les mignardises, on a donc le dessert au chocolat et gibier. Donc une gavotte qui renferme une crème glacée à la vanille grillée. En dessous, il y a un sablé fin au chocolat et à la noisette, avec un crémeux au chocolat, un siphon qui vient renfermer les deux parties, une sauce qui est donc liée au sang qu'on fait de l'autre côté, qui fera juste, donc là elle est peut-être un petit peu froide. On vous mettra du coup le gibier à côté sur le petit bois pour venir râper comme on l'a fait ici. J'aime bien les sauces au chocolat. Alors. Le chocolat lié au sang, c'est pas... Et du coup, quelques petites cuillères à apporter sur le côté. Là, le côté un peu ferme. Là, le côté un peu métallique. Ouais. C'est nous qui allons mettre le gibier, le râpé. On peut le faire si vous voulez. Si on le met en salle, il faut en mettre un tout petit peu moins à mon sens. On en met sur les extrémités. Mettre sur le okay. dessus. Comme ça, quand on prend, il y en a. Il ne faut pas aller trop loin dans le salin. Voilà. Et après, les petits fours comme on y connaît. Ça, c'est des muscles de quoi, Mathieu? C'est des muscles de cerf. C'est un muscle de cerf, hein, d'accord, qui est séché et qu'on fait nous. Hein. Et naturellement, les petits chocolats de la maison. Et à côté, donc les petites madeleines en forme de kouglof à manger avec la petite crème qui est ici, donc myrtille, fromage blanc kouglof, le plateau de chocolat. Les liqueurs, ce soir, on a mis quetch et gin. Et voilà, et le plateau de chocolat que je vais ramasser. Merci de... Les kouglof chocolat noisette, praliné pistache de Sicile, praliné café du Kenya, ganache vanille, vanille de Tahiti, et à côté chocolat cèpe et poivre du monde. Le pimps ce soir, c'est myrtille griotte, et à côté on retrouve les orangettes, les citronnettes et les petits bâtons de genévrier. Merci à vous, merci à tous. Merci de faire passer une belle soirée à nos clients, d'être le plus attentif possible et surtout de rendre honneur au chef Le Quellec qui est là avec nous ce soir. Bravo à tous. Hein.